Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Je voulais prendre 2-3 minutes aujourd'hui pour faire un petit survol sur la quarantaine. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on a été mis en isolement social forcé, si on veut, dans le but d'éventuellement retrouver une certaine liberté, mais aussi pour préserver la santé de la plus grande majorité d'entre nous. On entend dans les médias de jour en jour que la situation avec le COVID-19, avec le coronavirus, fait de plus en plus de victimes, qu'il y a de plus en plus de personnes à travers la province, à travers le Canada qui sont atteints. J'exclus pas les autres pays du monde, mais je vais faire le topo seulement de notre région. Il y a des gens qui sont, atteints là, de plus en plus à tous les jours, et il y a aussi une belle majorité des gens qui s'en tirent. Donc, c'est certain que ce virus-là nous touche définitivement tous, de près ou de loin, et on a vraiment une responsabilité sociale de rester chacun chez nous et de ne pas sortir, de suivre les conseils de notre premier ministre du système de la santé pour s'assurer que tout le monde fasse leur effort pour pouvoir freiner le plus possible cette crise-là. Pour ma part, la routine a un peu changé depuis les 2 dernières semaines, compte tenu du fait qu'on a été mis en isolement social. Donc, si je peux parler côté boulot, pour ces focus, nous, tout notre personnel, toute notre équipe travaille maintenant de la maison à partir de leur domicile. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la chance de rester encore ouvert, donc de pouvoir continuer de servir une bonne partie de nos clients. Certains de nos clients ont dû freiner leurs activités compte tenu de la crise actuelle. Par contre, il y en a une belle majorité qui peuvent se permettre d'être en opération encore et pour qui ça va quand même relativement bien. Alors, on a la chance d'être au bureau. Je vais parler pour Bruno et moi, considérant le fait qu'on habite ensemble dans le même domicile. On se permet d'aller au bureau, mais on est les deux seuls qui travaillent à partir de ces focus. Tous les autres membres de l'équipe, comme je le mentionnais tantôt, sont à la maison. Alors, c'est certain que côté routine boulot, on a la chance de pouvoir travailler encore. Pour ce qui est de toutes les activités sociales, rencontres familiales, nous, on suit les règlements à la lettre, même que j'ai un homme qui est hyper cute dans le sens où il a fait un 5-7 avec ses boys de hockey à distance, en conférence web, avec une bonne petite bière, juste pour placoter en boys à distance. Donc, on trouve, je pense, chacun de notre côté, des belles façons de pouvoir garder contact, de pouvoir continuer de socialiser avec les gens qui nous tiennent à cœur. Pour ma part, j'ai ma famille qui habite dans les Laurentides et dans le coin de Blainville. C'est certain qu'en ce moment, avec la fermeture des frontières, ça limite extrêmement les déplacements. Donc, c'est certain que quand j'ai appris la nouvelle hier, ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que j'étais de celles qui allaient voir la famille sur une base régulière, donc pratiquement aux 2-3 semaines. Là, en ce moment, j'ai un frein obligatoire, donc ça va un peu contre mes valeurs de garder une proximité avec mes parents, ma famille, ma sœur. Donc, c'est certain que je trouve cette situation-là un petit peu difficile. Alors, je vais devoir me tourner définitivement vers les vidéoconférences et utiliser cette méthode de communication-là un petit peu plus fréquemment. Honnêtement, on est vraiment chanceux d'avoir accès à cette technologie-là parce que ça nous permet vraiment de garder contact. On voit les gens comme si on était avec eux. On peut prendre le temps de souper ensemble, bruncher ensemble, prendre un petit café, placoter, se couler un verre de vino. Donc, c'est certain qu'on peut facilement réussir à garder une certaine proximité. Donc, pour ce qui est de la quarantaine, moi, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, je vais continuer de suivre les règlements à la lettre, les procédures à la lettre, jusqu'à ce que l'avis de confinement soit levé. Entre-temps, je vais me trouver des façons de pouvoir garder le focus, donc avec les gens qui me sont chers. Je vais continuer de faire des activités. Évidemment, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aller prendre une belle petite marche sur le bord de la rivière. Donc, je trouve ça super apaisant, c'est super beau, la fonte c'est pratiquement tout fondu, la température est super clémente, il fait soleil. Je suis encore habillée avec mon gros manteau d'hiver, j'ai même gardé mes gants, mais ça, c'est mon petit côté frileuse. Alors, mais on est super bien, donc tu sais, profitez
profitez-en pour prendre de l'air, gardez vos distances. C'est sûr que la réglementation, c'est 2 mètres, donc sur les pistes cyclables, faites des mini-détours, ralentissez pour pas arriver dans le dos de quelqu'un qui marche un petit peu moins vite que nous. Puis surtout, si vous allez dans les parcs, assurez-vous là, de ne pas être assis à côté de d'autres marcheurs ou de d'autres personnes qui font du plein air. Donc, soyez brillants dans vos actions. Puis je pense que si tout le monde fait son bout de chemin, on devrait réussir à peut-être en venir à bout plus rapidement que d'autres pays sans rien leur enlever. On a la chance d'avoir un gouvernement qui, selon moi, a réagi extrêmement rapidement. On a des super bons leaders qui nous entourent. C'est certain qu'il va avoir des impacts à plein niveau, côté économique, côté social. Par contre, en ce moment, on a une crise à travers laquelle on doit passer. Et ça va passer, si on veut mettre un terme à ça, ça va vraiment passer par l'implication de chacun d'entre nous. Donc, faites attention à vous, prenez ça au sérieux. J'ai pas de leçon de vie à vous donner ou de morale à passer, c'est simplement ce que je pense en ce moment. Donc, si le chapeau vous fait, mettez-le. Puis si ça vous intéresse pas, c'est bien correct aussi. En ce qui me concerne, c'est certain que, comme je l'ai dit, je vais continuer d'appliquer ça à la lettre et de continuer de profiter de la vie. Alors, sur cette note, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Profitez-en pleinement, allez jouer dehors, prenez une bouffée d'air. Faites attention à vous, sortez le moins possible, puis on aura sûrement la chance de se reparler bientôt. Bye!